Semaine du 17 avril 2017, Paris. Mes chers amis, mes proches et tous mes concitoyens et concitoyennes. À vous aussi, le peuple bigarré que j'aime caresser avec ma caméra depuis des années, avec tous vos accents de toutes vos régions d'origine pas contrôlée, avec Nini Pochien que ma mère me chantait quand j'étais petite au Québec. Je suis venue vivre parmi vous et j'aime ça et je veux rester. Et je vous écris à 3 jours du monde qui va changer pour vous demander de ne pas laisser passer cette chance historique. Si vous vous êtes mis en mouvement, ça a quelque chose à voir avec cette leçon profonde de l'histoire. Arrive le moment où l'on s'est tellement moqué des gens. On a tellement discrédité tous les pouvoirs à les utiliser au seul usage d'une toute petite caste, qu'à la fin, si ballot qu'on soit, on a fini par le comprendre. Si naïf et bien disposé qu'on soit, on finit par comprendre que c'est une triche énorme, que ceux qui vous demandent des efforts n'en font jamais. De ne pas laisser passer cette chance qu'on a encore de se débarrasser d'eux, de la haine, de la finance, des menteurs, des voleurs et de tous ces criminels en col blanc. Et me disent, mais quelle chance vous avez, vous, pour faire de la politique. Parce que quand vous prenez la devise de votre patrie, vous avez un mot d'ordre révolutionnaire. Alors vous la connaissez, la devise ? Tous les Français connaissent ça, on recommence. On s'en lasse pas. Qui est-ce qui sait faire des lilies, là? Allez. Allez-y, il y en a que ça fait enrager à mort. Et si nous, le peuple, on décidait réellement de reprendre notre destinée en main, en restant groupés, en ne divisant pas le vote de gauche? Et peut-être que pour nous, ça marche d'égalité, parce que là où il y a de la fraternité, commence un petit bout d'égalité, à la sortie, il y a toujours de la liberté. Je reprends mon histoire. Au 5e siècle, à cause du soleil, ça me vient. Donc il y avait une école de philosophes particulière qu'on appelle les cyniques. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils avaient aucun principe, c'est le contraire. Mais ils s'appelaient cyniques parce que cynique, le mot il est fait avec le chien, quoi. Ça veut dire je vis comme un chien, je m'en fiche de tous les pouvoirs. Un peu anard quand même, hein. Bon, ben c'est bien, non? Il en faut aussi, ça aide, ça secoue les autres. Et alors, voilà qu'arrive Alexandre le Grand, devant le philosophe cynique Diogène, dans son tonneau. Donc Alexandre, c'est la toute puissance. Et il lui montre, comme il est un puissant seigneur, qu'il le respecte. Il vient et lui dit fais un vœu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Exactement. Vous avez gagné, monsieur, un livre de la vertu, signé par l'auteur. Oui, il lui dit, sa réponse est ôte-toi de mon soleil. Eh bien oui, les demandes des gens sont simples. C'est les puissants toujours qui se trompent sur ce qu'attendent les autres. Ils croient que tous les autres sont obsédés comme eux de puissance et de biens matériels. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce que demandent les gens, c'est juste de pouvoir prendre leur part de bonheur sans qu'on leur pourrisse l'existence. Voilà, c'est tout. C'est ça le programme politique. C'est pas autre chose. Vous vous dites, au fond, moi, qu'est-ce que je voudrais? Eh bien, un boulot qui m'intéresse. Et puis, je le ferai bien. Et puis, après, ben, j'aimerais bien avoir une paye qui me permette de vivre normalement. Et puis, si je suis malade, je voudrais être soigné. Et puis, mes anciens, ben, j'aimerais bien qu'on les maltraite pas, quand même. Ils ont beaucoup donné. Et, voilà. Ça, c'est le programme commun du peuple. Que des petites choses simples. Mais ça coûte pas tant, les gens. Arrêtez de vous faire peur tout le temps. Ils vous disent tout le temps combien ça coûte. Ça coûte rien du tout. C'est l'inverse qui coûte très cher. C'est le malheur qui coûte très cher. C'est les gens qui meurent au travail qui coûtent très cher. C'est l'ignorance qui coûte très cher. C'est la mauvaise santé qui coûte très cher. Les autres, ils arrivent à s'infiltrer à l'endroit où il faut être. Dans la tête. Ils font peur. Tout leur système repose sur la peur. Ils vous rentrent dans le crâne et vous habituent à l'idée qu'il faut les supporter, que c'est normal de les supporter. Le grand La Boétie, vous le connaissez? Oui. Bon, ça c'est un peu cultivé, ça fait plus. Piège du vote utile. Chers amis, il faut arrêter de croire qu'un banquier est un rempart à la haine.
Au contraire, les banques financent la haine. Ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Et Machiavel, qu'on connaissait un rayon, dans le livre Le Prince, il explique ça. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Si vous vous résignez, l'ennemi a gagné. Et à échelle de masse, ils font pareil. Il faut que vous ayez peur. Et de Chavez, vous avez peur? Ah, parce que vous êtes au courant qu'il est mort, mais eux, apparemment, non. Eh ben ouais. Ils essayent de faire peur. Toute la semaine, ils vont faire ça, faire peur. Tout ça, mais entre nous, on rigole, mais il y a des gens que ça impressionne. Ils se disent, ah, mais il paraît, monsieur Mélenchon, quand même, ça déstabilise la place financière. Alors les autres ballots, ils ont mis ça à la une de leur journal. Le risque Mélenchon pour les places financières. Ben encore heureux que je suis un risque. I am very dangerous. Ça suffit de te foutre de nous comme ça et de nous prendre tous pour des ignorants et des imbéciles. Chaque fois que vous entendez des choses de cette nature, pensez bien à un fait. À moi, ça ne me fait rien du tout. Ça ne me fait pas peur. Ils ne m'intimident pas. Je ne suis pas impressionné. Mais ils vous prennent pour des imbéciles parce qu'ils pensent que vous allez l'avaler. Et moi, je sais que plus ils font ça, moins vous l'avalez. Ben oui, tout est possible. Si nous, le peuple, on s'en donne la chance. Et c'est au premier tour qu'il faut se la donner, cette chance. Quand on a 6 millions de chômeurs, quand on a 9 millions de pauvres, c'est fini, on n'a plus le temps d'attendre. Et on sait que tout ça, ça doit changer. Et quand on est menacé par la guerre, et qu'on est dirigé par des gens qui sont assez stupides pour approuver n'importe quel bombardement, décidé en n'importe quelle condition, on a des raisons d'avoir peur, d'être dans les mains de gens pareils. Donc je ne supporte pas leur mépris de classe, parce que c'est une manière pour eux de commencer à nous domestiquer. Nous commençons à baisser les yeux, et à partir de là, c'est terminé, c'est eux qui commandent. Donc les gens, gardez les yeux bien droits. La meilleure riposte à l'offense que représente le fait de nous prendre pour des imbéciles en essayant de nous bourrer le crâne, c'est l'humour et la rigolade. Riez-leur au nez. Il faut leur rire au nez. Il faut se moquer d'eux. La dérision, l'humour, pour porter en soi tout le temps cette force d'enthousiasme qui va nous permettre d'abattre toutes les murailles, de démolir tous les plafonds de verre, d'entrer dans le soleil de l'action majoritaire d'un peuple qui décide de reprendre le contrôle sur ses affaires et qui par là même adresse un signal qui sera entendu sur la terre entière parce que nous sommes la France, celle des récollets et des révolutions. Comme mes amis du Comité Invisible, dans leur nouveau pamphlet appelé Maintenant, expliquent, toutes les raisons de faire une révolution sont là, il n'en manque aucune. Le naufrage de la politique, l'arrogance des puissants, le règne du faux, la vulgarité des riches, les cataclysmes, la misère, l'exploitation, l'apocalypse écologique, bref, toutes les raisons sont réunies. Mais ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, disent-ils, ce sont les corps. Alors c'est nous. Et dans mon imaginaire de Québécoise, je me dis que ce serait vraiment une grande joie de vivre avec vous cette nouvelle révolution. Et je vous promets que si on fait le bon choix au premier tour et qu'on reste groupé et qu'on gagne, je continuerai avec mes films à vous raconter des histoires, notre histoire, et j'en serai vraiment plus qu'heureuse. Bien à vous, non, avec tout mon amour. Bon, est-ce que je l'ai bien dit là où j'aurais dû parler plus québécois? Ah, Laurence? Ils ont compris? Je pense qu'ils ont compris. Ouais? Plus en québécois, non? Si tu veux.